le drame des femmes, c'est que tout ce qu'elles font est dans la sphère privée. Par exemple, leur surmoi olfactif et gustatif, ça ne s'enregistre pas. Les infractions ne peuvent pas s'enregistrer. Les infractions de la parole et du visuel, ça s'enregistre, se filme, se peigne, etc. Et donc il y a une espèce de tentation, de subversion, consistant à faire passer les valeurs de la sphère privée dans le domaine de la sphère publique, comme par exemple les accusations de viol. Et ça veut dire que leur témoignage personnel prime sur la réalité collective. Par exemple, je peux dire que dans une salle, il y a du bruit, il faudrait du silence. Mais quelqu'un qui va se plaindre de l'odeur d'une personne dans une salle, elle ne peut se plaindre que d'une personne qui est à côté d'elle. Quelqu'un qui est à l'opposé de la salle, il n'est pas concerné. Donc il y a une espèce de forcing là, consistant alors qu'on n'a pas les moyens techniques, et qu'on n'a pas les preuves valables pour mettre en évidence un délit sur le plan olfactif et gustatif, alors qu'on peut le montrer facilement sur le plan auditif et visuel, ne serait-ce que par les caméras de surveillance. Il n'y a pas de caméra de surveillance, à ma connaissance, sur l'odorat. Et il y a là une espèce de volonté de subvertir le droit au nom du témoignage individuel et du témoignage personnel. Et ça, c'est un véritable problème de société qui crée une tension entre les hommes et les femmes, les hommes pouvant se plaindre des nuisances auditives et visuelles que commettent les femmes, par des paroles excessives ou par des comportements, des habillements indécents, alors que les femmes ne peuvent se plaindre des transgressions olfactives et gustatives qu'à un niveau extrêmement limité, avec un niveau de preuve extrêmement restreint. Et on ne voit pas très bien quelle peut être la solution, à moins d'inventer des systèmes de perception qui ne feraient pas beaucoup de sens de toute façon. Et donc, on en arrive à cette idée qui me paraît essentielle, c'est que la femme a un rapport à son moi exorbitant. D'ailleurs, elle parle tout le temps de son moi, j'ai fait ceci, j'ai cela, etc. Et donc, c'est au nom de ce moi qu'elle entend que la sphère de son moi prime carrément sur la sphère publique. En tout cas, vaille autant que la sphère publique.